Alors, la première question à se poser lorsqu'on fait un achat immobilier, c'est de savoir si c'est le bon moment dans sa vie personnelle. Est-ce que ma vie professionnelle est stabilisée? Est-ce que ma vie personnelle est également stabilisée? C'est effectivement un achat immobilier sur lequel on se projette pour une durée de 5, 6, 7 ans à minima, voire plus si on a vraiment eu le coup de cœur sur cette acquisition. Donc, est-ce le bon moment? Une fois qu'on a acté cette situation et ce préalable indispensable, il faut définir son budget. Définir son budget, c'est bien évidemment définir avec un professionnel sa capacité d'emprunt, donc savoir à combien je peux acheter, sur quelle durée. Il faut qu'on puisse appréhender également le saut de charge, c'est-à-dire la différence entre le loyer qu'on payait auparavant et la charge du crédit qu'on aura dans le futur. Également appréhender le reste à vivre, c'est-à-dire est-ce que une fois la mensualité de prêt payée, le reste à vivre est suffisant pour les personnes qui composent le foyer. Une fois ce budget défini avec le professionnel, donc courtier ou banquier, il faut trouver son bien. Donc trouver son bien, c'est effectivement entamer des recherches en ayant défini un cahier des charges précis, se positionner sur du neuf ou de l'ancien, être très vigilant sur ses visites. Être vigilant sur ses visites, c'est vérifier le coût énergétique du bien qu'on achète, vérifier si la chaudière a été entretenue, vérifier la qualité du gros œuvre du bien qu'on achète. Est-ce que la toiture est en bon état? Est-ce qu'il n'y a pas d'isolation défaillante, etc. Et une fois qu'on est dans la certitude sur ce qu'on achète, c'est pouvoir faire une proposition écrite au vendeur. Le vendeur accepte ou renégocie cette proposition et vous arrivez ensuite sur la première phase du parcours d'acquisition qui est le compromis. Donc le compromis, c'est le début d'une grande aventure qui va durer 3 mois. 3 mois pendant lesquels vous avez la possibilité de vous rétracter dans les 10 premiers jours. Vous avez l'obligation de rechercher un prêt immobilier dans les 45 ou 60 jours. Une fois que le prêt immobilier a été validé, les offres de prêt sont éditées par la banque qui va vous accompagner sur le projet. Cette banque va vous laisser 10 jours pour prendre connaissance de ces offres, les faire relire éventuellement. Vous les retournez le 11e jour et là, vous êtes contractuellement lié à la banque qui va pouvoir débloquer les fonds la veille de la signature chez le notaire, c'est-à-dire à peu près 3 mois après cette signature du compromis. L'important dans un dossier de prêt, c'est de pouvoir préparer son dossier de prêt. Il faut effectivement des relevés de compte qui soient sans accident. Il faut vérifier que les crédits en cours ne soient pas un frein à l'acquisition immobilière. Il faut, si possible, avoir de l'apport de l'ensemble des frais. Il faut vérifier auprès de son employeur qu'on ne puisse pas bénéficier d'un prêt employeur. Et enfin, il faut qu'on puisse appréhender l'assurance de prêt qui va être une protection pour vous permettre de sécuriser votre crédit tout au long de sa durée. Enfin, une fois que vous serez rentré dans votre bien immobilier, vous serez donc propriétaire. Il ne faudra pas oublier que dans la vie, il peut se passer beaucoup de choses. Et si cet achat est effectivement source d'un grand bonheur pour l'ensemble des propriétaires, un décès peut arriver, une séparation, une famille recomposée, et il faut pouvoir aborder ça avec son notaire, qui est vraiment la personne qualifiée pour sécuriser le conjoint, sécuriser les apports initiaux en cas de séparation, pour qu'il y ait une équité parfaite lorsqu'on achète avec quelqu'un un bien immobilier et pouvoir faire de ce bien un outil patrimonial fort dans votre succession, dans la protection de votre conjoint, au fil d'une vie qui se passera, on l'espère, dans le plus grand bonheur.